j'aimerais m'arrêter sur une phrase que Jésus a dite à la femme samaritaine quand dans Jean 4, la Bible nous raconte que Jésus, en allant en Galilée, si je ne dis pas de bêtises, a dû s'arrêter en Samarie. La chaleur aidant, Jésus se pose vers ce puits, et cette femme arrive pour puiser de l'eau. Et alors qu'elle ressort son seau, Jésus lui demande à boire. Vous connaissez un peu cette histoire. Et voilà que cette femme, étonnée, dit à Jésus, mais tu commets 2 fautes. Non seulement tu parles à une femme, mais en plus tu parles à une femme samaritaine. Et là, Jésus de répondre à cette femme, si tu savais qui est celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui lui demanderais à boire. Et il te donnerait de l'eau qui ferait de toi une source d'eau vive. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand je pense à tout ça, je me dis, j'aurais tellement, tellement voulu rencontrer Jésus, mais vraiment. Bon, je vais le voir, mais j'aurais vraiment voulu l'entendre, l'écouter, vous savez. Physiquement, j'entends. Ça devait être quelque chose. Et donc, ce petit dialogue entre Jésus et cette femme se poursuit. Et Jésus dit à cette femme, va chercher ton mari. Enfin, il lui dit, mais tu n'es pas marié. Il dit, tu dis juste. Elle lui dit, je ne suis pas mariée. Il dit, tu dis juste parce que celui avec qui tu es n'est pas ton mari, mais tu as été marié plusieurs fois. Et là, cette femme dit à Jésus, ah, je vois que tu es un prophète. Et j'aime le cœur de cette femme. Alors, je ne veux pas m'arrêter sur ça parce que je n'aurai pas le temps, mais cette femme, quand même, qui a une vraie soif, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jésus parle à cette femme, elle a une vraie soif de réalité spirituelle. En vrai, c'est... Alors, rien en apparence ne nous montre que c'est une femme qui peut avoir cette profondeur, mais dans son discours avec Jésus, on sent cette soif de profondeur spirituelle. Et la première chose qu'elle dit à Jésus quand elle se rend compte que c'est un prophète, elle dit, mais t'es prophète. Et elle lui dit, mais écoute, j'ai une question pour toi, prophète. Vous dites qu'il faut adorer sur la montagne là-bas, alors que nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais qu'en est-il? Comment est-ce qu'on doit adorer? La vraie question de cette femme, c'est quelle est l'adoration qui plaît au cœur de Dieu? Est-ce qu'on se pose cette question-là? Est-ce que quand on adore Dieu, on a la préoccupation de lui offrir une adoration qui lui plaît? Ou alors on lui donne une adoration comme on le veut, ou qu'on estime être bonne de notre point de vue? Il y a là une vraie question, parce qu'il ne faut jamais oublier quand on parle d'adoration, que Caïn et Abel, les 2 frères, ont tous les 2 apporté une adoration à l'Éternel, et que l'Éternel en a viré une et en a gardé une autre. Donc, à chaque fois qu'on vient pour adorer Dieu, il existe le risque potentiel que Dieu rejette notre adoration. C'est un risque. Et ça, c'est la pire des choses. Donc, la question au fond de cette femme, c'est quelle est la bonne adoration? Quelle est la manière d'adorer qui plaît à Dieu? Et la réponse de Jésus est extraordinaire. Parce que là, je vais rentrer un petit peu dans le texte. Enfin, je vais le lire en tout cas. Jésus ici, il dit dans Jean 4, verset 21, en répondant à cette femme, il dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Petite recontextualisation, la question de cette femme en ce qui concerne le lieu d'adoration était tout à fait juste, parce qu'à l'époque, l'adoration était liée à un lieu qui représentait la présence de Dieu. C'est comme ça que les enfants d'Israël ont été éduqués depuis la sortie d'Égypte, vous vous rappelez, où ils ont dû dresser le tabernacle avant que le temple ne soit construit, et Dieu descendait sur le tabernacle pour manifester sa présence, et cette présence et le culte, étaient vraiment liés à la présence de Dieu, à un lieu physique. Mais le problème,
Et c'est là que Jésus, justement, veut toucher quelque chose quand il dit, il n'y aura plus de Jérusalem ou ci ou ça, l'adoration ne sera plus liée à un lieu physique. Parce que Jésus avait déjà compris, et c'est une des raisons pour laquelle il est venu, il avait déjà capté depuis bien longtemps, hein, bien évidemment, que beaucoup de croyants, comme encore aujourd'hui, adorent Dieu simplement dans le lieu là. Et dès qu'ils sortent, ils retournent à leur vie en oubliant l'adoration qu'ils venaient de porter à Dieu. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de suite dans leur adoration. Ça veut dire que leur adoration était liée au lieu et au temps. Vous êtes avec moi ou pas? En dehors de ce lieu, de leur présence dans ce lieu et du temps qu'ils passaient dans ce lieu, leur vie n'avait rien à voir avec l'adoration. Est-ce que c'est assez clair ce que je dis? C'est pour ça qu'il rajoute un peu plus loin, au verset 23, il dit « L'heure est là, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, c'est-à-dire d'une manière spirituelle, donc plus simplement dans une dimension physique, dans un lieu précis. » L'adoration ne se limitait plus à quelque chose qui se passait dans un lieu précis et dans un temps précis. L'adoration commence à avoir, et elle doit avoir une dimension spirituelle, ça veut dire permanente. Parce que ce qui est spirituel est permanent. C'est pour ça que Jésus dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande, parce que Dieu est esprit. Il le souligne, parce que Dieu est esprit. Donc pour être en communion avec Dieu, il faut le faire d'une manière spirituelle, ça veut dire sans limite, parce que de toutes les façons, la suite de notre vie, on va la passer spirituellement dans l'éternité. Jusqu'ici, tout le monde est avec moi? Et donc, à la question de cette femme, qui est une question profonde, très importante, qui est quelle est la bonne adoration que Dieu souhaite, Jésus dit, cette adoration ne concerne plus un lieu donné, ni un temps donné. Elle concerne une attitude permanente. Amen. Et ça nous rejoint aujourd'hui. Malheureusement, combien de chrétiens aujourd'hui, dès qu'ils sortent de l'église, on se demande même s'ils ont déjà une fois cru. Et je le constate tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Vous avez, alors, je vous recommande, il y a pas mal de médias chrétiens aujourd'hui, de médias chrétiens évangéliques. Allez les regarder de temps en temps. Quand vous faites votre parcours quotidien des actualités, allez regarder, tapez médias évangéliques, et vous verrez sur Internet. Et regardez les nouvelles qu'il y a. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il y ait un scandale qui concerne un grand pasteur d'une méga church. Il n'y a pas. Donc, en fait, je ne suis pas en train juste de dénoncer quelque chose qui est lié à... C'est une réalité, c'est un constat. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que si on a tous, j'allais dire en apparence peut-être, mais parmi nous, il y en a qui ont vraiment ce désir de toucher le cœur de Dieu et de lui apporter une vraie adoration comme Abel l'a fait, parce qu'on n'est pas tous liés à Caïn. Beaucoup parmi nous, nous sommes de la descendance d'Abel. Moi, j'aurais dit Amen, là. Ben oui, heureusement. Donc, si on a vraiment ce désir-là, on a quand même un déficit. Et Jésus, il soulève ici et il souligne ce qui cause ce déficit. On revient ici au verset 22, que j'ai sauté volontairement dans ma lecture tout à l'heure. Jésus dit à cette femme, tu veux adorer Dieu de la bonne manière, mais il te manque la chose principale qui te donne la capacité de le faire. Verset 22, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alors, bien sûr qu'il y a la dimension que Jésus veut dire que tu n'as rien compris à l'adoration, évidemment, que j'ai un peu souligné, mais en plus, il dit tu adores
quelqu'un que tu ne connais même pas. Comment tu veux l'adorer? Si tu connaissais la personne que tu veux adorer, il y a bien longtemps que tu aurais compris que l'adoration, ce n'est pas une question de méthode, ce n'est pas une question de lieu, ce n'est pas une question de on fait bien. Vous savez comme on fait dans nos églises. Quand la liturgie ne va pas, ce n'est pas une bonne adoration. Ah non, il faut commencer par un cantique. Après le cantique, il faut la prière de repentance. Après la prière de repentance, il faut la... Quand on n'a pas fait ça, non, l'adoration, elle n'était pas bonne. Une église, on ne prend pas la Sainte Seine tous les jours? Non, l'adoration, elle n'est pas bonne. Ils donnent la Sainte Seine dans des verres individuels? Quelle adoration! En plus, c'est même pas du vin, c'est du jus de raisin. Abomination! Vous êtes avec moi ou pas? On ne parle même pas en langue dans cette église. Il n'y a pas d'esprit. Quelle adoration! Mais il ne faut que parler en langue, c'est des délurés, on ne sait même pas ce qu'ils disent. Mais quelle adoration! La vérité, c'est que nous tous ici, là, avons un point de vue sur ça et considérons que c'est ça la bonne adoration. Et donc, quand on arrive dans notre église, avec tous ces préjugés, tant qu'on n'est pas encore arrivé à ce que nous, on estime être la bonne adoration, nous-mêmes, on n'adore pas Dieu. Parce que ce n'est pas encore la bonne adoration. Et Jésus vient nous dire ce matin, il dit, mais en fait, vous savez quoi? Vous n'avez rien compris. Et vous n'avez rien compris parce que vous ne me connaissez pas. Et comme vous ne m'adorez pas, parce que vous n'avez rien compris, mais évidemment, dans votre vie quotidienne, vous ne pouvez pas m'adorer en esprit et en vérité, ce n'est pas possible. Vous êtes avec moi? Et en réfléchissant à tout ça, vous savez, je suis retourné au patriarche. Parce que, écoutez, quand on lit la Bible, waouh, on comprend le plan de Dieu en fait. Il n'y a qu'en étudiant la Bible, il n'y a qu'en cherchant Dieu là où il est dans sa parole, qu'on peut comprendre et connaître Dieu. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils connaissent Dieu ou qu'ils grandissent spirituellement parce qu'ils sont au service. Vous connaissez Géasi? C'est le serviteur d'Élisée. Il était au service, hein? Mais il n'avait rien compris. Il était serviteur du plus grand prophète, un des plus grands prophètes de l'histoire d'Israël. Mais il ne comprenait rien. Quand il voit l'armée, il commence à crier. Élisée dit, hey oh, calmos. Il dit, Seigneur, où ses yeux spirituels? Géasi. Il est au service, hein? Il était tout le temps au service. Il n'y a pas un jour où il ne servait pas. Il n'y a pas un jour. Il était tout le temps au service. Vous connaissez Élie le prêtre? Celui qui a suscité le père spirituel de Samuel. C'est pas n'importe qui, hein? C'est le père spirituel de Samuel. Ça veut dire que la première fois que Dieu a appelé Samuel, Samuel est allé vers Élie. C'est Élie qui a dit à Samuel, quand tu entendras cette voix, dis, parle, ton serviteur écoute. Regardez comme il est mort. Un gars qui connaissait Dieu. Pourtant, c'est lui qui a parlé à la maman de Samuel, etc. Tout. Donc, on ne peut pas connaître Dieu, on ne peut pas entrer dans une relation avec Dieu comme Dieu veut, parce qu'on sert. Je ne suis pas en train de dire que le service ne sert à rien, au contraire, bien, attention, loin de moi de dire ça. Parce qu'on a besoin de service. Et le service est de moins en moins, j'allais dire, dans certaines églises, on a de moins en moins envie de servir Dieu. Non, on a besoin de ça, mais le service, ce n'est pas un moyen de se propulser, de dire, ouais, ça y est, moi je suis un super chrétien. Tu vois, je conduis le culte, ben moi je sers la Sainte Seine, moi,
Moi, je prie à l'ouverture du culte, moi. Vous êtes avec moi jusqu'ici? Et donc, quand on regarde tout ça, il faut aller regarder à partir de quand est-ce que le culte était institué. Officiellement, le culte était institué quand? À partir de Moïse. Officiellement. À partir de Moïse, le culte a été, comment je vais dire ça? Hein, le mot était là, il est parti. A été organisé, structuré. C'est à partir de Moïse. Mais avant Moïse, les patriarches, ils adoraient, non? Ils rendaient culte. Ok. Écoutez, quand moi, je lis dans la Genèse que Enoch, c'est avant Noé. Hein. C'est pour donner une image. Enoch, c'est avant Noé. Que Enoch marchait avec Dieu au point où il était agréable, agréable à Dieu. Tellement agréable que Dieu l'a pris avec lui. Je me dis que Enoch avait forcément compris le sens de la vraie adoration. Avant même qu'elle soit instituée par Moïse. Et nous, on ne l'a pas encore compris. Nous, on ne cite même pas Enoch. Hein. Nous, on va citer Moïse, on va citer Élie, on va citer Élisée. Vous savez, les grandes figures. Hein? La loi et les prophètes. Hein? Quand on dit la loi et les prophètes, c'est qui? C'est Moïse, c'est Élisée. C'est Élie. N'est-ce pas? D'ailleurs, quand Jésus était transfiguré, qui est venu? Moïse et Élie. Alors, on va citer Moïse, on va citer Élie, on va citer Jésus. Voilà. Tout. Enoch. Enoch. Ce qui me frappe, c'est que les enfants d'Israël qui connaissaient parfaitement leur histoire n'étaient pas, plus que ça, interpellés par le modèle de ces patriarches-là, à qui Dieu a donné témoignage. C'est dans l'histoire de leur parcours. Enoch est pour moi vraiment le modèle, un des modèles par excellence de l'adoration qui plaît au cœur de Dieu. On aurait pu citer Abel, évidemment. Hein. Mais j'aime bien dire que même Jésus est mort. Enoch, il n'a pas connu la mort. Même Jésus. Il est ressuscité, hein, mais il est mort. Il a connu la mort. Enoch. Évidemment, Élie non plus. Hein. Ok. Une fois qu'on a parlé d'Enoch, on redescend un peu plus bas quand même. Ok? Pour voir que les patriarches, là on parle de Jésus, hein. Je vous ramène aux patriarches. Ok? L'histoire qui nous intéresse, c'est Jésus, c'est le 1er siècle. Ok? Avant Moïse, on compte difficilement le temps. Hein. Ok? On ne sait pas trop. La chronologie n'est pas très claire en termes d'années. Donc je vous parle de je ne sais pas combien de milliers d'années. Hein. Ok? Et après Enoch, on a eu qui? On peut les citer? On a eu qui que vous connaissez? Noé. Après Noé. Les grandes figures. Après Noé, qui vient? Abraham. Après Abraham, c'est plus facile. Le Dieu d'Abraham et de Jacob. On est d'accord. Après Jacob, on a son fils, Joseph. Après Joseph, on a le cycle de Moïse. Ok? Ça, c'est la chronologie. Je vous parle donc d'une époque qui est tellement loin avant Jésus que je suis choqué qu'après tout ce temps, personne n'a eu la présence d'esprit, alors j'exagère, mais en tout cas,
pas beaucoup, d'aller savoir, parce qu'à cette époque-là, rappelez-vous que les modèles, c'était les pharisiens. Hein. Les pharisiens qui étaient pieux en apparence, ou alors qui voulaient manifester l'apparence de la piété. Alors, parce que je ne veux pas condamner tous les pharisiens, hein. Mais en tout cas, leur objectif, c'était de manifester l'apparence de la piété. C'était de montrer qu'en apparence, ils étaient saints. Et Jésus les a tous condamnés. Hein. Et donc, ça m'étonne que tous cela, ils n'ont pas compris ce qu'est vraiment l'adoration selon le cœur de Dieu. Ok, je me suis un peu étalé sur cette démonstration-là. Allons regarder maintenant ce que nous enseignent les patriarches. Vous connaissez l'histoire de Noé. Noé, après que le temps soit passé, hein, le temps de la pluie, etc., que enfin, le déluge soit arrivé, que la pluie ait commencé à tomber, enfin, à partir, vous savez qu'il envoie un premier oiseau, hein, ok, avant la colombe. Et après que la colombe soit partie, elle revient avec quoi? Hein? Voilà. Un rameau d'olivier. Une branche, hein? Mais il faut dire un rameau d'olivier. Là, c'est dire qu'on est chrétien depuis longtemps. On a la bonne référence. Il revient avec ce rameau d'olivier, signe que Noé peut sortir de l'arche. Alors, je vous passe les détails. Mais ce qui est frappant, et ouvrez avec moi vos Bibles, on va quand même lire 3-4 versets dans Genèse 8. C'est bon? Tout le monde y est? Genèse 8. Et je vais lire à partir du verset 18 jusqu'à la fin du chapitre. Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Remettez-vous un petit peu dans le contexte. Hein. Alors, c'était tendu pour Noé sur l'arche. Hein. On peut en savoir. Alors, on n'a pas vécu avec des bêtes. Alors, certains. Mais pendant la Covid, quand on était enfermés, vous avez vu comme c'était galère? Ouais. Noé était confiné. Hein. Avec ses fils, ses belles-filles, sa femme. Et des animaux en plein... C'est-à-dire... C'est-à-dire un truc de fou. Non mais... Là, d'un coup, on s'est retrouvé dans l'arche, là. Non mais, alors, on s'imagine pas ça, en fait. Nous, on pense que non, Noé, il arrivait le matin. Hey, coucou, hey, Diego, il avait donné des prénoms à tous les animaux. Salut, Pauline, ça va, toi, ce matin? Ah, il y avait tout ça. Il y avait les cacas des poulets, vous savez, les chevaux, ça chie partout. Excusez-moi, mais on peut pas dire ça autrement. Ça fait partout, hein. Il y avait tout ça. Vous imaginez? Est-ce que vous imaginez la vie de Noé? Faut les nourrir. Faut... Tous les animaux enfants aiment s'amuser. Imaginez les félins qui voulaient venir jouer avec Noé, sauter sur... Enfin... Voilà. Parce que oui, l'arche, on a l'impression que tout était... Attention, hein. Ah non. Noé, il attendait qu'une chose, c'est sortir de là. Hein. Et puis Noé, il avait envie de boire un petit verre de vin, le pauvre.
La suite de l'histoire nous le dit. Tout ce temps-là, sans un petit verre de vin. Ça peut être facile pour Noé. Et voilà qu'après tout ce temps de galère, il peut enfin sortir. Et la Bible dit que, au verset 20, Noé, dès qu'il sort, bâtit un autel à l'Éternel. Il prend de toutes les bêtes pures, de tous les oiseaux purs, et les offre en holocauste sur cet autel. Ça, c'est l'adoration. Ça, c'est le culte. Ça, c'est adorer Dieu. Mais comme je suis un homme, et que je peux me mettre à la place de Noé, je crois qu'avant de faire cet autel, Noé est passé par plusieurs étapes. Je crois que quand il est sorti, la première chose qu'il a faite, c'est « Oh, ça fait du bien !» Il a dû toucher un peu la terre, il a dû prendre une branche d'olivier. « Oh, est-ce que ça sent bon !» Il a dû dire « Merci Seigneur !» de nous avoir gardés, d'avoir permis qu'on soit arrivé là. Je crois que la première chose que Noé a faite, c'est ce qu'on appelle rendre grâce à Dieu. Mais avant cette action de grâce, et je pense que vous serez tous d'accord avec moi, quand il était sur l'arche, Noé, il intercédait tout le temps. Ne nous oublie pas, Seigneur. J'espère que cette pluie va vraiment se résorber. J'espère, Seigneur, qu'on pourra une fois de plus toucher terre ferme. Père, ne nous oublie pas. Vous pensez que Noé a fait ça ou pas? C'est un homme. Donc, pendant qu'il était sur le bateau, il a intercédé, il a prié, il a demandé, il a réclamé, il a prié. Nous tous, on fait ça. Et c'est juste. Parce que Jésus a dit, vous ne recevez pas parce que vous ne me demandez pas ou vous demandez mal. Demandez pour recevoir, donc il n'y a pas de problème. Mais la relation de Noé avec Dieu ne s'est pas arrêtée à « Papa, s'il te plaît, donne-moi. Papa, s'il te plaît, donne-moi. Papa, souviens-toi de moi. » Elle a atteint une dimension supérieure. La reconnaissance pour ce que Dieu a fait. Est-ce qu'on prend le temps d'être reconnaissant à Dieu? Pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait. Ou alors on estime que non, c'est normal, vous savez, comme les enfants, les parents vont faire. C'est normal, mais quand nos enfants disent merci pour ça, papa, ah merci pour ça, maman, on est content. On n'attend pas après, mais c'est utile. Est-ce qu'on prend du temps pour être reconnaissant à Dieu? Je parle de la bonne adoration. Je ne me suis pas détourné du tout de mon sujet. Je vous explique la démarche. Et on comprend que Noé a pu avoir cette démarche. Pourquoi? Parce qu'il répondait. Et j'insiste que c'est Noé. C'est-à-dire c'est très près d'Adam et Ève là-bas. Il a pu avoir cette démarche parce qu'il répondait aux critères que Jésus a dénoncés face à cette Samaritaine. Parce qu'il savait qui il adorait. Il connaissait celui qu'il adorait. Il savait que celui à qui il donnait son adoration, c'est Dieu, en fait. Le problème, c'est ça. Encore une fois, est-ce qu'on se rend compte qu'il s'agit de Dieu? C'est ça le problème. Est-ce qu'on se rend compte qu'il s'agit de Dieu? Il ne s'agit pas du roi le plus puissant. Il ne s'agit pas de l'homme le plus puissant. Il ne s'agit pas de je ne sais qui, de je ne sais quoi, qui va mourir. Qui, comme vous et moi, a besoin d'aller aux toilettes au moins le matin, sinon le soir. Et on donne plus de respect à ces gens-là qu'à Dieu. C'est ce que Jésus reproche à cette dame. Il dit, mais vous ne connaissez pas qui vous adorez. Comment vous pouvez adorer? Noé savait que tout ce qui lui est arrivé était la grâce de Dieu. Et que sans Dieu, il n'aurait jamais pu arriver là où il est arrivé.
Et donc après l'intercession, l'action de grâce. Mais on ne voit pas tout ça ici, dans le texte. En tout cas, ce n'est pas écrit, on se l'imagine. Mais qu'est-ce que le texte souligne ici au verset 20? Le texte souligne l'adoration. Parce que l'adoration, c'est le summum de notre relation avec Dieu. Un enfant de Dieu qui n'adore pas Dieu de manière naturelle, permanente, spirituelle, est un bébé dans la foi. C'est pour ça que Jean, il dit dans sa première lettre, il dit, je vous écris Père, Père, hommes et femmes matures spirituellement, je vous écris, car vous avez connu celui qui est dès le commencement. Vous voyez la caractéristique du Père de l'homme ou de la femme spirituelle? Il connaît Dieu. Il connaît Dieu. Quand on connaît Dieu, on ne lui demande plus, parce qu'on sait qu'il va faire. Sinon, Jésus, il aurait prié, même... Non, laissons Jésus. Parce que quand on parle de Jésus, il y a toujours... Paul, l'apôtre Paul, il dit, par 3 fois, j'ai prié pour que cette écharpe parte. Tu m'as dit, ma grâce te suffit. Est-ce qu'il a continué de prier? Parce qu'il connaît Dieu, là. Mais nous, même quand Dieu dit, on continue, Seigneur, 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 des bébés. Des bébés. On ne connaît pas Dieu. Et donc, quand Noé il sort ici, après avoir passé toutes ces étapes de l'action de grâce et tout, il va un pas plus loin, vers le summum de la relation avec Dieu. La Bible dit, il bâtit un autel, il offre l'adoration. C'est la première chose qui préoccupe Noé quand il sort de l'arche. Bon, nous, le matin, quand on se réveille, qu'est-ce qui nous préoccupe? J'en fais pas trop, hein. La vérité, c'est que si on n'est pas préoccupé par l'adoration dès le matin, on ne connaît pas Dieu. Parce que si on connaît Dieu, on sait que tout ce qui va arriver, toutes les choses pour lesquelles on se préoccupe, dépendent de l'adoration. Dépendent de cet équilibre relationnel avec Dieu. C'est ça qui va nous accompagner, c'est ça qui va nous porter, c'est ça qui va faire qu'on va réussir dans tout ce qu'on entreprend. Nous, on part avec nos préoccupations et puis au milieu des préoccupations, Seigneur, souviens-toi de moi. Tu m'as donné quoi? Vous comprenez ce que je veux dire? L'adoration, c'est une attitude. L'adoration, en esprit et en vérité, comme dit Jésus, cette adoration spirituelle et vraie consiste à construire des autels dans nos vies. Jour après jour, de faire de nos vies, de nos cœurs, des autels. Ça veut dire des lieux où Dieu aime demeurer. Et je vous rappelle que Dieu ne demeure pas là où il y a le péché. La clé, c'est ça. La clé, c'est ça. Vous êtes avec moi ou pas? Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est ça. C'est faire de nos vies des autels d'adoration. Faire de nos vies des bons parfums, des parfums de bonne odeur. Des parfums où, comme dit la Bible, pour lesquels, la Bible dit, verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, il n'a même pas dit à Noé, mais quand il a senti cette adoration qui venait de Noé, l'odeur de Noé, l'odeur de l'adoration de Noé, il a dit en son cœur, c'est-à-dire Dieu s'est dit lui-même, il dit, ah mais combien j'aime ça. Mais vous imaginez? J'espère que j'arrive à toucher vos cœurs comme mon cœur est touché quand je lis ça. Je me sens tellement limité face à ça, mais j'y aspire tellement. Vous imaginez? La Bible dit, Dieu dit en son cœur. En fait, Dieu est en train de dire que l'unique raison pour laquelle il a créé l'homme, c'est pour l'adoration. Parce que la seule chose qui lui a manqué pendant tout ce temps que Noé était dans l'arche, c'est l'adoration. Noé était là, Noé priait. C'est la première chose qu'il fait.
quand il retrouve terre, c'est d'adorer Dieu. Et Dieu dit, ah, combien cette adoration m'a manqué. La seule chose que Dieu veut, c'est l'adoration. C'est la chose pour laquelle il nous a créés. Finissons pour développer quelques minutes ce que je viens de dire à l'instant, au sujet de l'adoration, du désir de Dieu, de voir nos cœurs l'adorer, d'être ces autels d'adoration dans lesquels Dieu veut demeurer. Et comment y arriver, n'est-ce pas? Parce que si je vous dis ça, que je ne vous donne pas l'outil pour y arriver, ça ne sert pas à grand-chose. Hein? Mais de grâce, si je vous donne l'outil, utilisez-le. Utilisez-le. Finissons donc avec cette notion d'adoration. Là-bas, il faut qu'on aille, pour aller là-bas, il faut qu'on aille dans Apocalypse 4. Apocalypse 4 qui, ne l'oublions jamais, est un film. Ok? Écoutez-moi bien. Apocalypse 4. C'est comme si l'apôtre Jean, on va utiliser les images qu'on connaît, avec son smartphone à l'époque et qu'il les filmait le ciel. C'est bon pour vous? Voilà, là, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Apocalypse 4, c'est exactement ça. L'apôtre Jean a été transposé au ciel et il a filmé avec son smartphone. Il nous fait un compte rendu. Ok, maintenant, avant d'aller plus loin, il faut comprendre que si c'est l'image du ciel, ça veut dire que c'est l'image de l'atmosphère dans laquelle Dieu vit. Donc, c'est absolument l'atmosphère qu'il veut. Ça va? Bon, maintenant, si vous lisez Apocalypse 4, regardez et dites-moi si vous trouvez tout ce que vous mettez dans vos vies. Spirituel. Je parle en langue. Ce n'est pas dans Apocalypse 4. Je guéris les malades. Ce n'est pas dans Apocalypse 4. Je prophétise. Ce n'est pas dans Apocalypse 4. Je suis le plus grand prédicateur de la terre. Ce n'est pas dans Apocalypse 4. Maintenant, regardez si le contenu de vos prières quotidiennes, en pourcentage, se retrouve dans Apocalypse 4. Avant d'aller plus loin, on va regarder ensemble. D'accord? On passe à la description du trône. On va lire le contenu de ce que l'on dit à Dieu dans son atmosphère. Verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. C'est ça? Seigneur, souviens-toi de moi. N'oublie pas ma situation. Oh Dieu, tu as payé à la croix. C'est ça? Il dit Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards, vous avez vu qu'il y a l'action de grâce ou pas? Vous avez vu ou pas? Ok. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant quoi? Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir toi la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Vous savez pourquoi j'aime l'adoration? Parce que quand j'adore Dieu, je n'ai jamais de place pour moi, je. Seigneur, moi. Seigneur, moi.
Il n'y a pas de place là-bas pour ça. C'est pour ça que j'aime l'adoration. Partout ailleurs, on peut. Hein. Dans l'intercession, dans la requête, là-bas, on peut, oui, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, Seigneur, j'ai fait. Seigneur, mais dans l'adoration, c'est la limite. On oublie qui on est et on est focalisé sur Dieu. Pourquoi? Parce qu'on le connaît. Parce qu'on sait que tout le reste découle de sa volonté. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Toutes choses. Ça, c'est la révélation de l'adoration. C'est avec moi. Voilà le contenu de l'adoration. Pourquoi, à votre avis, pourquoi, quand, je l'ai déjà dit, mais pourquoi quand, dans le culte, il y a certains cantiques que je ne trouve pas pertinents dans le culte? Dans mon culte personnel, je les chante, il n'y a pas de souci, je les donne à Dieu, il n'y a pas de souci. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, enfin tout ça, il n'y a pas de souci. Mais quand j'entre dans cette dimension d'adoration, il n'y a pas de je sais qui je suis. Non, non, c'est Seigneur, tu es. Seigneur, tu es. Seigneur, tu es. Seigneur, tu es. C'est ça. Tu es grand, tu es beau, tu es fort, tu es saint, tu es tout-puissant, tu es glorieux, tu es magnifique, tu es majestueux. Enfin, tu es. Tu es. Et plus on dit ça à Dieu, plus il se révèle à nous. Plus nos cœurs le comprennent, plus nos cœurs le connaissent. Et plus nos vies s'alignent dessus, et plus des autels d'adoration sont naturellement bâtis par Dieu lui-même dans nos cœurs et dans nos vies. Écoutez, moi, quand je m'imagine Enoch, je ne m'imagine pas quelqu'un qui était en prière. Non, parce que la Bible dit qu'il marchait avec Dieu. J'imagine quelqu'un qui parlait avec Dieu, Seigneur, oh, mais t'es tellement beau, mais comment t'as fait ça, Seigneur? Mais oh, mais t'es, oh, mais waouh, mais explique-moi. C'est ça, Enoch. Et plus il disait ça à Dieu, plus il était captivé par la grandeur de Dieu. Et plus il donnait à Dieu, plus il était captivé au point qu'il adorait Dieu. Il dit, tu sais quoi, toi, viens ici avec moi. Il y a un niveau là, tu n'as plus rien à faire sur terre. Mais nous, non. Alors, attention, je ne dis pas qu'on n'a pas de besoin sur terre. Moi, le premier, j'ai des besoins. Mais je l'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça, les besoins qui me soucient là. Si je meurs là à l'instant, j'en fais quoi? Je les prends avec moi ou bien? Ils auraient même contribué à me tuer. Je préfère adorer. Une fois que je suis dans cette dimension d'adoration, le Seigneur, je marche avec lui. Non, attention, ce n'est pas lui qui marche avec moi. C'est moi qui marche avec lui dans mon quotidien. Et quand je commence à être paniqué, il dit, hé, oh fiston, je suis là, calme-toi. Je dis, merci Seigneur. Ah Seigneur, tu es bon. Ah Seigneur, regarde comme tu as ouvert la porte. Vous voyez, c'est plus moi c'est Seigneur, regarde comme tu as ouvert la porte. Ah Seigneur, regarde ce que tu as fait. Ah Seigneur, regarde ce que tu as fait. Et mon cœur est tourné vers lui. Écoutez, je ne suis pas en train de vous raconter des fables. Hein. C'est mon quotidien. Hein. C'est ça. Je veux vous encourager à réfléchir à cette question que cette dame s'est posée. Seigneur, c'est quoi l'adoration qui te plaît? Parce que cette dame, elle avait au moins compris quelque chose. C'est que l'adoration est vitale à l'homme. Je n'ai pas dit la prière, hein. L'adoration. Elle est vitale à l'homme parce que c'est l'atmosphère dans laquelle Dieu habite. Vous comprenez ce que je dis? L'adoration, c'est l'atmosphère dans laquelle Dieu habite. Ça veut dire que si, comme un crocodile qui peut vivre quelques heures ou je ne sais combien de temps hors de l'eau, qui a besoin de retourner dans l'eau, Dieu, il peut vivre quelques instants hors de l'adoration, mais il a besoin de retourner dans l'adoration. Donc si nos vies ne sont pas un autel d'adoration, Dieu n'y est plus. C'est pour ça que c'est vital. Vous êtes avec moi? Alors ce matin, peut-être qu'on peut finir par prendre un peu de temps pour adorer Dieu.
Ok? Adorer Dieu.